TD numéro 7, exercice 1. On va réfléchir sur une situation de concurrence pure et parfaite dans laquelle on a plusieurs entreprises présentes sur le marché. Chacune des entreprises subit un coût qui nous est fourni par une fonction de coût qui est donc valable pour une entreprise et non pas pour l'ensemble du marché. Il nous faudra donc tenir compte du fait qu'il y a 5 fois des entreprises sur ce marché-là. On a une autre donnée qui est fournie, c'est la demande. Sur ce marché, cette fois-ci, la demande elle est fournie pour l'ensemble du marché. Donc on a une définition de la demande par rapport à l'ensemble du marché, une définition du coût par rapport à chaque entreprise. Et dans cet exercice, toutes les entreprises présentes sur le marché sont identiques et il y en a 5. On nous demande de calculer le prix d'équilibre en courte période, d'identifier les caractéristiques de l'équilibre, autrement dit le prix, les quantités, le profit de chacune des entreprises. Dans une deuxième question, on nous demande ensuite de voir ce qui se passe lorsque la quantité demandée est modifiée, mais on est en période infracourte, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une période où les entreprises n'ont pas le temps de s'adapter. Donc on a une modification de la demande sans avoir de modification de l'offre. Et on regardera ce qu'il se passe sur le nouvel équilibre. Et puis en troisième question, on nous demande de recalculer le prix d'équilibre, les quantités d'équilibre, le profit, autrement dit les conditions d'équilibre, une fois que l'offre aura eu le temps de s'adapter à l'évolution qui a été subie par la demande. Première question, on nous demande donc d'identifier l'optimum du marché et de le caractériser. Autrement dit, il va falloir déterminer les quantités produites par chacune des entreprises présentes sur le marché, d'identifier la quantité globale offerte par ces entreprises, de la confronter à la demande qui est exprimée sur le marché afin de déterminer le prix. Et une fois qu'on aura les quantités et les prix, eh bien on pourra déterminer le profit de chacune des entreprises. La première étape est donc de déterminer les quantités qui vont être fabriquées par chacune des entreprises. On notera ça, la firme I. Donc la firme I, c'est avec I est égal à 1 à 5. En fait, c'est la firme 1, la firme 2, etc. jusqu'à firme 5. Donc ici, on va rechercher la fonction d'offre de la firme I. Pour trouver la fonction d'offre, eh bien, on va rechercher le profit de l'écriture du profit de l'entreprise qu'on dérivera, qu'on égalisera à 0, ce qui nous permettra de trouver la quantité qui va maximiser le profit de chacune des entreprises. Alors, le profit est écrit sous la formule recette totale moins coût total. La recette totale, c'est le prix multiplié par les quantités. Et le coût total, eh bien, on retrouve la fonction de coût de chacune des entreprises qui était fournie dans l'énoncé. On réécrit un petit peu cette formulation, et donc ici, on va avoir PQ moins 3Q au carré moins 12, et donc on va chercher quand est-ce que ce profit est maximum. Autrement dit, le profit est maximum lorsque la dérivée de cette écriture-là sera égale à 0. Alors on dérive ceci. Dans le processus de dérivation de cette écriture, on obtient donc P, puisqu'on dérive par rapport à Q, donc on obtient ici P, et ici moins 6Q, moins 12 disparaît dans le processus de dérivation, et on égalise cette écriture à 0. On isole Q, et donc on obtient la fonction d'offre de l'entreprise I. Les quantités offertes seront 1/6 du prix. Il nous faut maintenant nous assurer qu'il y a ou qu'il n'y a pas de contraintes particulières sur cette fonction d'offre, notamment en identifiant le seuil de rentabilité et le seuil de fermeture. Le seuil de rentabilité est déterminé par l'égalité entre le coût marginal et le coût moyen, c'est ce qu'on trouve ici. Et le seuil de fermeture est identifié par l'égalité entre le coût marginal et le coût variable moyen. Nous sommes dans une réflexion à court terme. Il y a donc bien deux seuils, un seuil de rentabilité et un seuil de fermeture, qui n'ont pas de raison d'être identiques. D'autant plus qu'on a vu dans la fonction de coût total qu'il existe des coûts fixes. Donc comme il existe des coûts fixes dans la fonction de coût total et que nous sommes à court terme, eh bien on doit avoir deux seuils différents. C'est ce qu'on va vérifier par le calcul. Alors l'écriture du coût total eh bien, est rappelée ici. Les données dont on va avoir besoin pour réfléchir sont le coût marginal, le coût moyen et le coût variable moyen.
Alors, le coût moyen est obtenu en divisant le coût par Q, donc on obtient cette écriture-ci. Le coût marginal est obtenu en dérivant le coût par rapport à Q, on obtient donc 6Q. Et le coût variable moyen, eh bien, c'est le coût variable divisé par Q, donc ça sera ici 3Q carré divisé par Q, on obtient donc 3Q, le plus 12 représentant donc des coûts fixes. Le seuil de rentabilité est atteint lorsque le coût marginal est égal au coût moyen, autrement dit lorsqu'il y a égalité entre ces deux écritures que nous venons d'établir. Alors en réécrivant ça un petit peu, on obtient que 3Q est égal à 12 sur Q, je multiplie de part et d'autre par Q, donc 3Q carré est égal à 12. Je simplifie par 3, Q carré est égal à 4, et j'en prends la racine carrée, d'où Q est égal à 2. Donc, lorsque les quantités sont égales à 2, quel est le prix? Eh bien, on va réutiliser notre fonction d'offre. On sait que les quantités sont égales à 1/6 du prix, on l'a établi un peu plus tôt. On remplace les quantités par la valeur 2, et donc on obtient que 2 est égal à P sur 6, autrement dit que le prix est égal à 12. Donc ça veut dire que pour Q égale 2 et P égale 12, nous sommes au seuil de rentabilité. Nous allons ensuite chercher à établir le seuil de fermeture. Alors le seuil de fermeture est atteint lorsque le coût marginal est égal au coût variable moyen. Le coût marginal est égal à 6Q et le coût variable moyen est égal à 3Q. On l'a établi un petit peu plus tôt. Cette écriture ne peut être vraie que si Q est égal à 0. Autrement dit, le seuil de fermeture de cette entreprise est donc 0. Q égale 0. Quel serait le prix correspondant? Eh bien, le prix est égal à 1/6 des quantités, donc ici, ça fait 0 également. Comment s'écrit donc la fonction d'offre de la firme I? Eh bien, la fonction d'offre s'écrit Q de l'entreprise I. Donc ici, c'est les quantités offertes, S pour supply. Donc, quantités offertes par l'entreprise I vont être égales à P sur 6, prix du marché divisé par 6, pour toute valeur de P. En effet, on a vu que le seuil de fermeture est égal à 0. Donc pour Q égale 0, P égale 0, et au-delà, eh bien, on a une production de l'entreprise pour tout prix. Comment maintenant établir la quantité offerte, non pas par une entreprise, mais par l'ensemble du marché? Eh bien, on sait que sur ce marché, il y a 5 entreprises et que ces 5 entreprises sont identiques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement écrire que la quantité offerte sur l'ensemble du marché, c'est la somme des quantités offertes par chacune des 5 entreprises. Chaque entreprise va offrir P sur 6 en quantité et on a 5 entreprises. Donc la quantité offerte sur le marché, ça sera 5P sur 6. Pour déterminer maintenant le prix d'équilibre sur le marché, eh bien, nous connaissons les quantités offertes et nous connaissons les quantités demandées. Donc les quantités offertes par l'ensemble des entreprises sur le marché, c'est 5P sur 6, nous venons de l'établir. Et la quantité demandée sur le marché, eh bien, elle nous est fournie par l'énoncé et c'est moins P plus 55. Donc ici, on isole P et on obtient que P est égal à 30. Nous savons maintenant que le prix de notre marché sera 30. On va donc chercher maintenant la production d'une entreprise. Alors, on connaît la fonction d'offre globale, on sait que la quantité offerte c'est 5P sur 6. Je remplace donc la valeur du prix d'équilibre que nous venons de déterminer, 30, dans cette écriture, et j'obtiens que la quantité offerte par les 5 entreprises sur ce marché est donc égale à 25. Donc le point d'équilibre obtenu pour cette entreprise, c'est P égale 30 et Q est égal à 25. Il nous reste maintenant à identifier la production réalisée par chacune des 5 entreprises. Elles sont toutes identiques, donc elles vont produire les mêmes quantités. On a une quantité globale de 25 sur le marché, elles vont donc produire 1/5 de cette production, donc on fait 25 divisé par 5, 5. L'unité, les quantités produites par chacune des entreprises sera égale à 5. Maintenant qu'on a le point d'équilibre, eh bien on peut déterminer le profit de chacune des entreprises. Alors le profit, on l'a établi tout à l'heure, en début d'exercice, et on avait dit que c'était le prix multiplié par les quantités moins le coût. Donc ici, maintenant, on connaît l'ensemble des données. On va donc remplacer le prix par sa valeur 30 et on va remplacer les quantités par leur valeur 5. On effectue ce calcul et on obtient donc un profit qui est égal à 63 à l'équilibre.
En deuxième question, on s'interroge sur l'éventuelle modification de l'équilibre en période infracourte. Alors qu'est-ce que c'est que la période infracourte? C'est une période où des paramètres ont changé. Donc ici, c'est la demande qui va avoir changé sur le marché. Donc du coup, elles vont avoir besoin de temps pour s'adapter et elles n'ont pas encore eu le temps de s'adapter. Donc elles maintiennent les niveaux de production qui étaient ceux qu'elles avaient auparavant. Alors la nouvelle demande est formulée ici par moins P plus 77. Les quantités produites par les entreprises, elles n'ont pas changé, donc c'est toujours 25. Donc à l'équilibre, la quantité demandée moins P plus 77 est toujours égale à la quantité offerte, à savoir 25. Et donc on isole P et on obtient que le nouveau prix d'équilibre, c'est 52. Pour ce prix, est-ce qu'il y a un changement sur les profits des entreprises? Alors, on va reprendre l'écriture de notre profit. Ici, prix et quantité, on les remplace par leur valeur, sachant que les quantités, elles n'ont pas changé, c'est toujours 5. Par contre, le prix, on vient de le calculer, lui, il a changé. Donc on le réintègre ici dans notre écriture du profit et on obtient un profit qui est égal à 173. On voit que les quantités produites n'ont pas changé, que le prix par contre a changé et que par conséquent, le profit global a changé. On va maintenant faire l'hypothèse que les entreprises ont eu le temps de s'adapter. Donc il y a eu un certain délai pendant lequel elles n'ont pas pu s'adapter, c'est la période infracourte, et puis ensuite au bout d'un certain temps, elles ont pu s'adapter à leur nouvel environnement et donc à la nouvelle formulation de la demande. Donc cette fois-ci, on va voir comment les choses évoluent. Ce qui change par rapport à la résolution précédente, c'est que l'offre de l'entreprise n'est plus égale à 25. Elle est égale à sa fonction d'offre. Et la fonction d'offre, on l'avait établie au début, 5P sur 6. Donc la formulation de la demande est toujours la nouvelle formulation, à savoir moins P plus 77. Par contre, les quantités offertes par les entreprises sont redevenues une variable, elles ne sont plus fixées à 25, et donc on reprend la fonction d'offre 5P sur 6. On isole P dans cette écriture et on obtient que le prix est égal à 42. Maintenant qu'on a déterminé le prix du marché, donc 42, on va pouvoir identifier la quantité totale. Alors la quantité totale, elle est toujours donnée par notre fonction d'offre, à savoir 5P sur 6. On remplace la valeur P par la valeur qu'on vient d'obtenir, 42, et donc on obtient le fait que les quantités sont égales à 35. Donc les quantités globales sur le marché seront égales à 35 pour un prix d'échange de 42. Nous avons toujours 5 entreprises sur ce marché. Donc en fait, cette production totale de 35 va être répartie sur les 5 entreprises. Or, il s'avère que les entreprises sont toutes identiques, elles vont donc produire 1/5 de ce volume. Donc 35 divisé par 5 donne 7. Chaque entreprise produira 7 unités au prix de 42. Quel est le profit avec ces données? Eh bien, on reprend l'écriture de notre profit, on réinsère les nouvelles données d'équilibre de marché, à savoir que le prix est égal à 42 et que les quantités sont égales à 7. Donc on refait ce calcul et on obtient un profit qui est égal à 135. Conclusion, dans ces différentes situations de marché, on a eu des évolutions qui ont amené des évolutions de l'équilibre. Donc on est parti d'une situation 1 de concurrence pure et parfaite dans laquelle on a 5 entreprises identiques qui interviennent et donc on a obtenu un équilibre qui était défini par un prix de 30, des quantités de 25 et un profit de 63. Ensuite, il y a eu une situation où la demande a changé. Donc il y a eu des paramètres qui ont changé dans notre économie qui ont eu pour conséquence de faire changer la demande. Mais on est en situation infracourte, c'est-à-dire que le marché n'a pas eu le temps de s'adapter, les entreprises n'ont pas eu le temps notamment de modifier leur offre. Donc on a refait les calculs et on a obtenu que cette fois-ci, le prix avait augmenté, il était passé de 30 à 52. Les quantités, par définition, puisqu'on est en période infracourte, n'ont pas changé, on est resté à 25. Et comme le prix a augmenté et que les quantités sont restées les mêmes, eh bien, le profit a largement augmenté. En troisième situation, eh bien, cette fois-ci, les entreprises vont avoir le temps d'adapter leur production. Et donc ici, on voit que le prix a augmenté. Donc l'augmentation du prix va avoir pour conséquence une incitation à produire plus.
Les nouvelles quantités d'équilibre dans la situation 3 sont effectivement supérieures puisqu'on trouve 35, on est passé de 25 à 35. Attirées par les profits, eh bien, les entreprises se sont mises à produire plus. Et donc là, on a un nouveau prix d'équilibre à 42, des quantités à 35 et donc un profit à 135.